Alors, vous avez souvent dû entendre qu'il faut savoir prendre de la hauteur. Eh bien, moi, j'ai toujours été persuadé, j'ai la conviction qu'il faut au contraire savoir prendre de la largeur. Et que dans un monde qui est verticalisé, où le pouvoir qui est en haut décide pour le peuple qui est en bas, où les médias traditionnels ont pris l'habitude de s'adresser à une audience passive, de façon unilatérale, bien qu'on a toujours eu envie d'avoir plus d'horizontalité, de partager le pouvoir et le savoir pour tout simplement avoir un monde plus riche. Donc Internet a permis tout ça, et a permis à des gens qui n'avaient pas la parole de pouvoir partager leurs idées, avoir accès à plus de connaissances, et puis aussi avoir quelque part l'impression de pouvoir changer le monde. Et moi, en 2007, j'ai commencé par créer des médias participatifs, dont l'objectif était de permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir prendre la parole au même niveau que les autres. Alors ça a très bien marché, puis c'est vrai qu'en 2007, ça a choqué un peu. Aujourd'hui, ça n'étonne plus personne. Avec l'arrivée des médias sociaux, tout le monde est devenu média. On n'a plus besoin de médias traditionnels pour prendre la parole, pour se créer une audience. La parole est devenue mondiale. Et ça, il faut s'en réjouir parce que ça crée une vraie richesse. On a accès aujourd'hui à une source infinie de connaissances et d'idées nouvelles. Donc c'est une vraie richesse, mais vous avez dû le remarquer, c'est aussi un gros bordel. En fait, cette immense complexité est en train de devenir aussi une grande confusion. Et c'est vrai que la technologie a essayé de mettre un tout petit peu d'ordre dans ce bazar, mais ça a eu aussi un effet inverse, que moi j'appelle la machine à laver. Ce flot continu d'informations, parfois contradictoires, nous arrive filtré par les algorithmes de Facebook ou de Google, et parfois nous entraîne vers des fausses informations, ou au contraire nous enferme à travers ce qu'on appelle les bulles de filtre, où par une hyper-personnalisation, on finit par nous isoler de toute information, ou toute idée nouvelle, ou toute idée contraire. Et vous avez pu en avoir la détestable impression lors des dernières élections présidentielles aux États-Unis ou en France. On a beaucoup parlé de ces fake news, de ces fausses informations. À la fin, on ne sait plus qui dit la vérité. Et la conséquence de tout ça, c'est que certains, et de plus en plus, risquent de ne plus faire confiance à personne. Donc comment on fait ? En fait, face à ce flot d'informations, on ne peut plus trier. Ça ne sert plus à rien même de faire appel à ses amis. En fait, il faudrait que chaque individu, chaque être humain sur Terre puisse avoir à sa disposition une rédaction d'humains, d'une dizaine de journalistes, au moins, voire d'une centaine de journalistes, pour trier pour lui l'information. Donc ça, évidemment, c'est complètement impossible. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, avec l'intelligence artificielle, recréer une rédaction d'humains pour trier cette information ? Et c'est là qu'on a créé le projet Flint. Donc je vous présente Flint. Vous pouvez lui dire bonjour, hein, c'est sa première intervention en public, donc il est assez content. Enfin, Flint est toujours content. Flint est une intelligence artificielle. Flint est votre média assistant personnel. L'idée était de pouvoir créer un robot qui soit une sorte de guide pour moi dans l'univers de la connaissance et de l'information. Un robot qui pourrait apprendre à me comprendre et surtout à me surprendre et me sortir de la bulle dans laquelle m'enferment les réseaux sociaux. Un robot en fait qui irait chaque jour chercher des articles de qualité juste pour moi et qui me les enverrait par mail tout simplement. Alors tout simplement, vous allez me dire, comment est-ce qu'un robot peut arriver à me comprendre ? Moi-même, j'ai du mal à me comprendre tout le temps. Et comment est-ce que surtout il peut arriver à déterminer ce qu'est un article de qualité ? Et vous savez, pour comprendre quelqu'un, eh bien, il faut commencer à créer une relation. Et la différence entre les algorithmes dont nous avons parlé tout à l'heure, ceux qui enferment, et une intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle ne se programme pas, elle s'éduque. Et elle s'éduque en créant des relations avec des humains. Donc quand on a créé ce projet-là, il y a 3 mois, en février, je suis allé voir les gens et je leur ai dit, comme Mélenchon, les gens, vous allez nous aider à faire ce projet, on va le construire ensemble. Et donc chacun a pu devenir éleveur de son propre robot. Alors ça a créé beaucoup d'engouement. Et donc du coup, on a dû créer un centre d'entraînement des robots où chaque jour, eh bien, mon robot vient m'amener des articles qu'il trouve relativement cool. Et moi, je lui dis, ouais, c'est cool, non, c'est pas cool, non, oui, c'est cool, non, c'est pas cool. Et ça dure comme ça. Et de fil en aiguille, mon petit robot devient plus intelligent et par empathie, finit par mieux me comprendre et être beaucoup plus pertinent. Alors c'est drôle, mais surtout, on s'est rendu compte que ça mettait le point sur une question essentielle. En éduquant mon robot, pour moi, je reprends le contrôle de mon information.
Et je ne laisse pas Google, Facebook ou les médias traditionnels décider pour moi. J'ai besoin d'une intelligence artificielle personnelle. Et là, vous allez me dire, ouais, mais alors les robots, c'est fascinant, mais ça fait peur. Alors ceux-là, ils ne font pas tellement peur, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils pourraient devenir plus intelligents que nous, et peut-être même nous remplacer. Et en fait, la question, ce n'est pas de savoir s'ils vont nous remplacer ou s'ils vont être plus intelligents. Bien sûr qu'ils seront plus efficaces demain, et même parfois, ils le sont dans certains domaines. Et surtout, ils peuvent nous être très utiles dans un monde de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite et qui est en train de nous perdre. La question n'est pas de savoir s'ils vont nous remplacer, la question, c'est le contrôle. C'est la maîtrise de notre relation avec les robots. Donc il est essentiel, dès aujourd'hui, d'apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. Et si on y arrive, ces petits robots qui sont en train de devenir plus intelligents, eh bien, ils pourraient bien, demain, nous rendre, nous aussi, beaucoup plus intelligents. Je vous remercie.